je m'appelle Made Duchemin, je suis à la Ciotat depuis 18 mois, j'arrive de Paris. J'ai fait des études de littérature assez poussées, puisque je suis arrivée jusqu'à l'agrégation, je me suis juste inscrite, et j'ai passé un concours pour devenir professeur d'école de beaux-arts en tissu. J'étais dans les tissus au début, et grâce à mes collègues qui étaient sculpteurs, peintres et tout, j'étais dans une équipe d'art pur et dur, et ben je me suis formée. C'est bien que mon travail est très varié. Cette exposition, qui est la première dans ce lieu que j'aime beaucoup, la boutique Ikeok, ici et maintenant, plus cette devise, je l'avais déjà utilisée dans mon travail. Alors ce qui est accroché, l'essentiel, ça fait d'ailleurs partie de l'affiche de l'exposition, c'est des mouchoirs brodés au fil d'or que j'ai commencé en 2002. En fait, c'est la suite d'une lecture d'un livre de Michel Foucault que j'avais énormément apprécié, que j'ai utilisé d'ailleurs pour mes cours. C'est l'herméneutique du sujet, où Michel Foucault explique comment il faut être attentif quand on écoute un cours. Et entre autres, il parlait d'une notion qui m'a enchantée, qui s'appelle les discours vrais. C'est-à-dire ces phrases qu'on entend des fois à la radio, ou qu'on lit dans la presse, et c'est tellement important comme phrase qu'on la note sur un bout de papier. Et moi, j'ai fait ça longtemps, et je me suis rendu compte que ces bouts de papier, on les perd. Et en plus, j'ai ressenti le désir de les broder comme on attraperait un papillon et qu'on vient prendre au filet pour fixer quelque part. Donc, je les ai brodés sur des mouchoirs très légers qui pourraient rappeler un peu comment on appelle ça, le filet pour attraper les papillons, et les poser. Et là, c'est brodé au fil d'or avec un fil très fin, c'est-à-dire le plus fin d'un petit écheveau. Et voilà, je mettais à peu près un mois pour broder ce mouchoir. Je commençais à mettre le texte en place sur l'ordinateur. Et après, je le mettais au crayon sur le mouchoir et je le brodais. Dans cette première exposition, j'ai voulu un peu mettre plusieurs pratiques pour que les personnes ne soient pas étonnées que, par exemple, ma prochaine exposition, elle ne portera que sur la photo. Donc là, on voit, il y a 2 photos. Dans ces photos, je vous dis, elles annoncent 30 ans de travail. On voit 2 petits en blanc, c'est mes enfants, et ceux qui sont bruns, c'est mes neveux. Et voilà, ça arrivera très souvent dans mes photos d'avoir plusieurs générations. Et la photo de droite m'intéresse aussi beaucoup parce que c'est un scénopé. Et ce que j'apprécie énormément, c'est qu'on voit la lumière bouger. J'en ai fait par exemple avec une bougie sur la nature morte, c'est ahurissant. On voit réellement le halo sur une longueur. Donc, on est en plein dans l'histoire de la photographie, quoi. Et les sténopées, ça remonte bien sûr à une pratique du 19e siècle. La toute première photographie qui existe, elle est de 1827. Et elle existe à Chalon-sur-Saône. C'est là le berceau de la photographie. Au monde. Et la toute première photographie, c'est une nature morte, justement. On voit un grand mur et on voit une petite table avec 3 ou 4 objets dessus. J'ai été émue même de sentir tout ça. Et quand j'ai sorti les sténopées, j'ai vu un rapport avec cette première nature morte qui existait au monde. Voilà. Et là derrière moi, il y a une aquarelle qui est assez significative parce que elle date, j'ai vu une photo de reportage qui m'a saisie tout de suite. À propos d'un incendie du 10 août dernier en Gironde, et on voit l'avion Canadair dans l'espace, et voilà, ça m'intéresse, c'est pas une ressemblance, mais j'ai besoin de m'appuyer, dans tout ce que je fais, j'ai besoin, pas de réel, mais de m'appuyer sur une forme, voilà. Je suis très très fan de cette notion de forme. Et là-bas, il y a un objet en fil de fer barbelé qui m'importe beaucoup. Il y a écrit « faire face ». Et chaque lettre a 2 lignes, un peu comme dans une broderie de drap, où on a 2 côtés, puisqu'il y a une épaisseur. Et alors, pour faire cet objet qui m'importe, qui me plaît beaucoup, il est fait en une seule fois, c'est-à-dire en un seul fil.
Je l'ai fait par terre avec des chaussures costauds et des gants. Et il n'y a qu'une coupe parce qu'il fallait qu'il y ait une résistance pour que ça tienne tout seul. Et puis il y a un dessin, parce que le dessin m'intéresse énormément, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup dans cette exposition. Alors c'est un dessin qui a toute une histoire aussi, parce qu'il y a un rapport avec un boulot qui est accroché sur le mur d'en face au sujet de l'avortement qui a été annulé aux États-Unis, ce qui est un scandale total. Alors là, j'ai fait un pastel rapide pour évoquer ce moment historique dramatique. Et il y a un rapport avec ça, parce qu'en fait, pour des raisons que je ne vais pas complètement dévoiler, je suis extrêmement sensible à tous ces problèmes d'enfance liés à la pédophilie. Je suis touchée même de très près. Et là, c'est un dessin d'une petite, j'habite à 2 rues d'ici, et l'été dernier, c'est daté je crois du 6 juillet, j'ai entendu une petite fille, il était 1h15 du matin, et pendant au moins une demi-heure, même 3/4 d'heure, je l'ai entendu dire « Aïe, aïe !» Alors, ça m'a bouleversée. Et ça essaye, parce que c'est très difficile après, hein, d'exprimer un sentiment par quelque chose de matériel. Alors j'ai essayé.